Tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver face cam pour une petite vidéo bilan 2023 et objectif 2024. Pour commencer, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024, qu'elle soit productive, créative et que tous vos souhaits se réalisent. Alors oui, j'ai pris des petites notes, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop décousu dans la vidéo et pour ne pas m'éterniser parce que je ne suis vraiment pas à l'aise. Comme d'habitude, ça n'a pas changé avec mon image à l'écran. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par YouTube, parce qu'on est sur YouTube. Alors, l'objectif de 2023 était d'avoir 14 000 abonnés, plus de vues, plus d'interactions, etc. L'objectif a été atteint. Je vous en remercie. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 8 janvier 2024, nous sommes à 14 422 abonnés. Donc, merci beaucoup. Bien sûr, j'ai beaucoup d'abonnés. Moi-même, j'en suis étonnée, mais pas énormément de vues sur les vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir justement les notifications des nouvelles vidéos. Ravie d'attirer de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes, d'avoir plus d'interactions. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires. C'est quelque chose que je fais tous les jours, je regarde, parce qu'il y a tous les jours plus ou moins des petits commentaires quand il y a des vidéos qui sortent. Donc merci beaucoup. Les personnes qui sont très fidèles et qui mettent à chaque fois des commentaires se reconnaîtront et merci. Ensuite, je ne sais pas combien j'ai fait de vidéos parce que je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce qu'il y a un paramètre pour calculer, pour voir le nombre de vidéos que l'on a? Je ne sais pas. Donc, si vous savez comment faire, vous me le dites, je regarderai, puis je vous le mettrai en commentaire épinglé après pour voir combien de vidéos j'ai réalisées. Honnêtement, c'est pas un paramètre que je regarde, c'est pas quelque chose que je vérifie. Je ne fais pas des vidéos régulières. En fait, je fais en fonction de mes collections, en fonction du temps que j'ai. Si je réalise un tuto, mes tutos ne sont pas... des fois, c'est une seule vidéo, des fois, c'est une vidéo par page, des fois, c'est juste une vidéo présentation de l'album, comme pour l'album Jardin d'hiver, où j'ai perdu toutes mes vidéos que j'avais fait pour le tuto. Heureusement, la plupart des pages avaient déjà été faites sur YouTube, donc c'est pas, on va dire... De toute façon, même c'est pas grave en soi de ne pas avoir de tuto. Mais c'est vrai qu'on me les demande, alors je ne sais pas s'ils sont toujours réalisés. Je commence à avoir de plus en plus de commentaires, d'interactions, de personnes qui me disent qu'elles réalisent le tuto. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de se dire qu'on a passé du temps à faire ceci, parce que ça prend du temps de préparer la vidéo, faire le montage de la vidéo et ensuite d'exporter sur YouTube. Donc tout cela, c'est du temps. Bien sûr, pour moi, c'est tout bénef parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, bien sûr, je présente mes collections parce que maintenant, la chaîne, c'est 100% la chaîne de la boutique Florgy Designs. Donc, c'est tout bénef pour moi. Ça vous fait connaître, même si c'est juste pour regarder, voir un petit peu ce que je propose. C'est toujours d'éventuelles clients et mon portefeuille de clients va s'agrandir automatiquement. Donc déjà, merci beaucoup pour votre fidélité. L'année 2023 a été aussi le début des partenariats. Pas des partenariats pour moi vers les autres, mais les autres vers moi. Donc, il y a eu 3 partenariats en 2023. Il y a eu les créations de Sève, donc Séverine, je crois que c'était en mai et juin. Je sais plus. J'ai pas beaucoup de mémoire pour tout ceci de toute façon, donc je suis un petit poisson rouge, comme on dit, hein, je suis Dory. Donc j'oublie assez facilement et c'est parfois pénible, il faut dire ce qui est. Hein. L'âge, voilà, on prend de l'âge et puis il y a d'autres soucis qui font que. Et donc il y a eu les créations de Sève qui m'a fait de très très jolis albums. Il y a eu ensuite, j'ai proposé à Valérie La Fémin de Valou, j'espère que j'écorche pas le nom, qui avait proposé un set de papeterie avec la collection Blue Winter et depuis 2 mois, il y a maintenant Marie Scrap. Donc je lui avais proposé un partenariat de 3 mois de réaliser une à deux
un album avec mes collections par mois. Elle a accepté, et ce fut un grand plaisir aussi pour moi parce que j'aime beaucoup ce qu'elle réalise. Elle fait des tutos, elle a une interaction avec ses abonnés et tout, donc c'est ce que l'on recherche également. Elle a aussi un compte Instagram comme moi et qui est les chiens. Et ce qui est aussi important quand on demande des partenariats, c'est que la personne, elle a une interaction avec d'autres personnes pour agrandir justement le mien. C'est logique, un partenariat, ça marche dans les deux sens. Et donc voilà, il y avait 3 partenariats et ces partenariats me permettent de dégager un peu de temps pour faire la création, que ce soit de collections, de fichiers de découpe, pour créer juste un album sans avoir spécialement un tutoriel comme l'album Jardin d'hiver par exemple, ou 2-3 albums que j'ai fait dans le courant de l'année comme ceci. Mais en règle générale, j'essaie vraiment moi personnellement de faire des tutos parce que je propose aussi les fichiers de découpe pour les réaliser avec vos machines de découpe, donc Silhouette et notamment Cricut, pour réaliser après le vôtre. Donc les machines de découpe, c'est aussi un gain de temps lorsque l'on fait du scrap. Ça n'enlève pas à la créativité. Ça nous laisse plus de temps pour la décoration de l'album et tout. Et les choses plus techniques, les petits millimètres près, les choses comme ceci, notamment dans les pop-up, bah, des fois, on perd du temps là-dessus, où il faut recommencer la page parce que justement, il y a 1 millimètre de trop, etc. Là, avec les fichiers de découpe, on lance la découpe et après, on se lance dans la créativité, dans la décoration, avec les die cuts, avec les tamponnages, avec de l'encre, etc. Ça dégage vraiment du temps pour tout ceci. Donc, ce n'est pas incompatible, fichier de découpe pour créer un album avec la créativité pour l'album, justement. Et de toute façon, une technique reste une technique, un rabat reste un rabat. Après, il y a justement le côté décoratif avec les bordures décoratives, avec soit on met une flippette pour maintenir, soit on met une fermeture rotative. Enfin, on peut jouer aussi sur la créativité de cette façon. Mais un rabat reste un rabat, un pop-up reste un pop-up. Les techniques, ce n'est pas moi qui les ai inventées, elles existent depuis très très longtemps. Pour ce qui est de YouTube, j'ai aussi commencé à proposer des shorts. Alors les shorts, c'est des vidéos de moins d'1 minute avec un format plutôt portrait. Alors c'est pas des shorts où on me voit, hein, ça restera toujours la même chose. Vous me verrez très très peu physiquement de face comme ceci sur ma chaîne. C'est pas c'est pas mon truc. Mais je fais des condensés de mes vidéos, de mes tutos où on voit vraiment que les grandes étapes. Elles passent souvent le soir, enfin je les active le soir vers 22-23 heures chez moi, donc ce qui fait 19h-20h chez vous. Et oui, il y a toujours 3 heures de décalage actuellement au mois de janvier, il y a 3 heures de décalage. Quand vous allez changer d'heure, je crois que c'est au mois de juin, il n'y en aura plus que 2, donc moi c'est en plus. Et donc ce sont des shorts où ça attire d'autres personnes, c'est pas les mêmes personnes qui regardent en général, les mêmes spectateurs, que ce soit les shorts ou les vidéos, mais ça permet d'avoir une autre visibilité pour la chaîne. Et puis en fait, les personnes qui n'aiment pas les tutos, mais qui aiment juste les grandes étapes et puis qu'elles font par elles-mêmes après avec leur propre dimension, moi j'aime bien ce style de vidéo aussi pour ça. Ça donne une idée et après on se l'approprie. Pour 2024, pour YouTube, c'est étant donné que j'ai 14 400 abonnés, on va dire 15 000 abonnés. Et surtout, j'aimerais avoir plus de vues sur les vidéos, plus d'interaction avec les personnes, car c'est ceci aussi qui fait jouer, qui fait titiller l'algorithme de YouTube pour proposer des vidéos. J'en ai une qui a été proposée plus de 100 000 fois, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est rapide, je parle très peu, j'explique très peu. Il y a même un moment donné, il y a eu un moment donné, j'étais obligée de couper le son pour droit d'auteur alors que c'était une musique de YouTube. C'était à mes débuts sur YouTube. Donc je prenais que des musiques de YouTube et cette vidéo est toujours proposée. Alors que elle a plus de 2 ans. Donc je sais pas, elle doit même avoir 3 ans. C'était l'album Vintage avec des enveloppes. Je le trouve pas extraordinaire, il est hyper simple à réaliser, la vidéo elle est pas top, faut dire ce qui est, même si mes vidéos sont pas de qualité professionnelle, je suis pas du tout, je filme avec mon téléphone, là vous pouvez voir, c'est ici que je filme, donc mon mari m'a installé l'anneau lumineux au-dessus, parce que si je le mettais sur le bureau, étant donné que je suis dans les comptes pour filmer, si je bouge, là si je vais à bouger un petit peu, ma caméra va trembler, parce que je suis sur un parquet on va dire flottant, un sol flottant.
Donc j'ai un petit bureau ici et je filme, donc c'est ici que je filme. Et pour mes shorts par contre, je suis à côté de mon ordinateur, je me suis fait un petit bureau avec pareil des lampes LED juste au-dessus, un trou dans l'étagère, j'ai fait un trou dans l'étagère et je mets mon téléphone au-dessus. Donc je filme avec un téléphone, c'est un petit Samsung, c'est un petit Samsung à 150 €, je n'ai pas investi dedans, je voulais investir dans un appareil photo. Donc je filme ici, je fais ma vidéo et puis après je vais sur mon ordinateur parce que je travaille sur un ordinateur évidemment parce que c'est des collections digitales. Donc je travaille après sur mon ordinateur pour faire tout ce qui est montage. Donc l'objectif c'est 15 000 abonnés, plus de vues, plus d'interactions voilà, c'est tout. Pas plus de vidéos de moi, pas plus de vidéos spécialement parce que je fais vraiment au compte-gouttes en fonction de mes collections. Donc tout est lié, c'est pour ça qu'elles ne sont pas régulières. Donc je vous invite vraiment à activer toutes les notifications pour les recevoir parce que sinon vous pouvez passer à côté éventuellement. Ensuite la boutique. Alors la boutique c'est la boutique Florju Designs. Pourquoi Florju? Parce que j'ai eu 3 enfants, Florian, Orlan, Julie, donc Florju. Tout simplement, et Designs parce que c'est du design, de la création, papier, etc. Donc la boutique, cela fait 2 ans jour pour jour, aujourd'hui, que je l'ai ouverte, la mienne. Parce qu'avant, j'étais sur une plateforme. De mai 2021 jusqu'en décembre 2021, j'étais sur une plateforme qui a fermé brutalement sans paiement. On n'a pas été payé novembre-décembre. Tous les designers n'ont pas été payés novembre et décembre. Je vais même pas vous dire le nom parce que je l'ai encore en travers de la gorge. C'est quelque chose qui n'est pas passé. Bref, ce que l'on va dire, ça m'a motivé donc à ouvrir ma propre boutique. Donc c'est les scrap copines aussi qui m'ont motivé à le faire, que du bénéf. Ça fait 2 ans que je fais la boutique, exclusivement la boutique. Donc il y a beaucoup de choses à côté que je n'ai pas pu réaliser dans ma vie personnelle. Mais je me consacre à 95% de mon temps à la boutique. Je suis de lundi au dimanche, du lundi au lundi, du dimanche au dimanche, c'est comme vous le souhaitez, vous calculez comme vous le voulez, mais je suis H24 pratiquement sur la boutique. La boutique, je travaille dessus de 6h du matin jusqu'à 19h le soir. C'est pour ça que quand je vous mets en haut dans la boutique, c'est jusqu'à 16h. Toute commande passée avant 16h est envoyée dans la journée. En fait, c'est parce qu'à 19h, j'éteins mon PC. Et là, par contre, c'est quelque chose... ça m'arrive de l'éteindre plus tard, 20h, quand tout le monde à la maison est occupé, je continue de travailler, mais sinon, je coupe à 19h. Donc, toute commande passée après 16h, heure de France métropolitaine, hexagonale, je n'en vois plus parce que, en fait, j'ai éteint mon PC. Donc, je ne peux plus envoyer les commandes. Et je ne le fais pas depuis mon téléphone, ce n'est pas possible. Il me faut les liens, il faut que je récupère tout ceci. C'est pas possible. Parce que, bien évidemment, j'envoie les liens manuellement. Donc, c'est moi derrière qui tapote le mail. Ce n'est pas en automatique. Je ne peux toujours pas me permettre de m'offrir un hébergeur qui est lié et qui envoie automatiquement après chaque commande les liens. Ce serait vraiment le rêve, mais financièrement, ce n'est pas possible pour moi. Alors, je suis quand même contente de 2023. J'ai réussi à vraiment coïncider ma vie de famille, ma vie personnelle, on va dire, la vie de la boutique et la vie YouTube. Tout ceci, j'ai réussi à le faire coïncider. Bien sûr, je n'ai pas pris de vacances depuis 2 ans et demi. Je n'ai pas pris de week-end. Je prends une journée par-ci, par-là, mais c'est vraiment très, très rare. Ça commence à peser. Je ne sais vraiment pas quand est-ce que je vais pouvoir prendre des vacances et je ne sais même pas comment ça va se passer. Là, de toute façon, la boutique va être fermée, mais les commandes seront possibles le 19 janvier. Minimum 2 jours parce que je vais être hospitalisée. Alors, rien de grave. Donc, je disais que la boutique sera fermée 2 jours parce que je n'ai pas le choix. Je ne serai pas disponible pour envoyer les mails et j'espère que à mon retour à la maison, je pourrai le faire. Mais bon, c'est juste 2 jours, c'est pas des vacances. J'aurais préféré prendre des vacances. En 2023, je vous ai proposé 15 collections différentes, ce qui fait plus d'une collection par mois. Mais donc moins de collections, je pense, que ce que je faisais avant. Mais il y a eu beaucoup plus de fichiers de découpe et beaucoup plus de vidéos. Donc évidemment, j'ai moins de temps pour créer des collections. J'avais une liste grande comme ça sur des thèmes avec déjà des dossiers pré-commencés, notamment la cuisine, un thème masculin, un thème steampunk, un thème fleuri, mais vraiment fleuri, thème... prendre une pause, je crois que c'est comme ça que j'avais nommé, prendre une pause avec quelque chose de très fleuri, parce que j'aime aussi beaucoup les plantes vertes, donc voilà, ce thème-là, cosy à la maison,
entouré de plantes vertes. Il y avait aussi le thème vintage que j'avais prévu, le thème princesse, prince, dragon, chevalier et le thème dinosaure. Petit dinosaure tout mignon, tout enfantin, tout arrondi, quelque chose de très cute. Je n'ai pas pu les faire. Et pourtant, ils sont commencés, mais j'ai pas pu les proposer parce que les thèmes saisonniers étaient prioritaires. Parce que, mais bien sûr, on vend plus du thème saisonnier que hors saison. Même si là, maintenant, actuellement, je vends quand même des thèmes été, automne, voilà. Alors que vous êtes en hiver et moi, je suis en été. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal à créer des collections hivernales. Nous n'avons pas vraiment d'hiver ici. L'hiver, c'est en juillet-août, mais l'hiver austral, c'est quand même 20 degrés, c'est du soleil. Il fait plus frais pour nous, mais voilà, c'est pas de la neige, c'est pas... Voilà. Donc, j'ai un peu de mal avec ça, à créer des thèmes plus hiver de l'hémisphère nord. Le thème dinosaure est sorti. Alors, pas la collection papier, parce que la collection papier, je dois la finaliser, mais vous avez déjà en boutique le livre bébé et les cartes étapes. La collection papier avec les die cuts, les extra cuts va sortir juste après. Donc, dans la semaine. Et ensuite viendra donc les albums à réaliser avec. Je pense faire un album avec. J'aime bien faire un album avec une collection pour vous donner une idée. Parce que c'est vrai que juste vous présenter une collection numériquement, parce que maintenant je n'imprime plus aussi tous mes papiers, parce que je vous dis que le plus des collections digitales, c'est que vous pouvez imprimer que ce dont vous avez besoin, à la quantité dont vous avez besoin. Et je montre aussi l'exemple. Je n'imprime que ce dont j'ai besoin. Je n'imprime plus toute la collection pour vous la montrer comme ceci. Je vous la montre numériquement et ensuite vous pourrez la découvrir dans l'album en lui-même, dans les tutos ou dans la présentation de l'album. Donc la collection Dino va apparaître très très rapidement en boutique. J'espère qu'elle vous plaira. Donc après, il faut que je fasse le tri dans celle que je vais sortir. Si vous préférez un thème plus qu'un autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça peut parfois aussi m'aider à choisir celle qui va sortir en priorité. Parce que thème hiver, j'en ai fait 2. Donc je pense pas que je vais en faire une 3e. On va garder les idées pour la fin de cette année. Toujours dans le paragraphe boutique, je tiens à remercier toutes les personnes, toutes les clientes qui prennent le temps de laisser un avis en boutique. Alors 95% des avis sont ultra positifs. Sachez aussi que tous les avis avec une note de 3,33, c'est pourtant une moyenne, passent à la trappe. Et personnellement, je ne prends pas le temps d'aller vérifier dans les paramètres tous les jours pour les activer, parce que souvent l'avis est très très positif. Bon, la note ne reflète pas toujours, mais l'avis est très positif. Ce qui ressort, c'est la qualité du design, la rapidité de l'envoi et ma disponibilité, parce que je réponds le plus possible. Par contre, en novembre et décembre, au total, ces 2 mois-là, j'ai eu 3 avis avec un 1 sur 5. Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est pas de ma faute. C'est simplement que les personnes s'attendaient à recevoir quelque chose par la poste, mais je le dis partout sur la boutique et sur toutes les fiches. Et là, je l'ai même écrit sur les dernières fiches, j'ai écrit « Je suis une boutique digitale ». J'ai rajouté cette petite phrase parce qu'avant, je vous disais que c'était numérique, tous les liens étaient envoyés par mail, ils sont à télécharger et vous ne recevez rien par la poste ni par un autre transporteur. Tout est envoyé par mail via un lien à télécharger et à décompresser pour avoir les fichiers chez vous. Malgré ce texte en rouge sur toutes mes fiches, il y a encore eu 3 clientes qui s'attendaient à recevoir un kit papier ou une création par la poste. Non, je propose pas. J'aurais vraiment aimé un jour vous proposer le format papier, mais à La Réunion, c'est pas possible. Donc pour celles qui ne savent pas, je suis à l'île de La Réunion. Les frais de port, le premier Colissimo est à, je crois, 15 €, 14,95 €. Et encore, il a augmenté là en début d'année. Donc vous imaginez bien que le papier, ça pèse lourd. Si je vous l'envoie, il n'y a personne qui va être d'accord pour payer 15, 16, 17 € de frais de port pour une collection. En métropole, vous n'êtes vraiment pas habitué à ça. Vous êtes habitué souvent à avoir des frais de port gratuits à partir de 49 € d'achat, avec Mondial Relais par exemple. Nous, on n'a que la poste. Ou alors DHL, Chronopost. Voilà, c'est des transporteurs qui ne sont pas non plus donnés à La Réunion. Donc, pas de format papier. S'il vous plaît, lisez bien les fiches produits. Je suis une boutique digitale. Vous téléchargez les liens que je vous envoie par mail et ensuite vous avez sur votre dossier, vous extrayez les dossiers et vous avez vos papiers que vous pouvez imprimer.
ou les fichiers de découpe, parce qu'il y a de plus en plus de fichiers de découpe. D'ailleurs, pour les fichiers de découpe, Cricut, je le remercie pas, en tout cas, pas le DS de Cricut, le Design Space de Cricut, le logiciel. Je sais pas pourquoi, je peux les ouvrir sur Internet, mais SVG, ils s'ouvrent très bien. Sur d'autres logiciels, ils s'ouvrent très bien, mais dans Cricut, il me réduit tout. 4 fois sur 5, même pas 1 fois sur 5, mais 4 fois sur 5, il me réduit le fichier. Du coup, plus rien ne correspond, parce que c'est pas réduit proportionnellement non plus. Il y en a un, il va me mettre 5 cm au lieu de 15, il y en a un, il va me mettre 8 cm au lieu de 12, c'est à n'y rien comprendre. Donc il y a une nouvelle technique maintenant que je fais, c'est que je vous donne les mesures, comme ça vous changez les mesures. Les lignes de rainage, pareil, elles sont enrainées dans mon logiciel lorsque je les crée, mais quand vous sur Cricut, elles sont toutes en découpe. Donc je les propose, mais personnellement c'est pour ça que j'ai vendu ma Cricut. J'adorais la machine Cricut Maker 3, elle faisait le rainage, elle coupait très bien, elle faisait pas de bruit, je l'adorais, mais le logiciel je le déteste. Je dis les mots comme ils sont, je le déteste. Au début je m'étais dit je vais m'y habituer, c'est comme tout, il faut s'habituer, mais non, je me suis pas habituée, je préfère largement Silhouette. D'ailleurs, pour mon anniversaire et Noël, je me suis pris la Cameo 5. Et un plaisir. Elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Il manque juste le stylet de rainage. Franchement, ce serait le top. Un stylet de rainage. Donc si Silhouette passe par là, un stylet de rainage pour la Silhouette, ce serait vraiment le top. J'ai essayé de le mettre dans le porte-stylo, de tricher un petit peu, mais j'ai pas réussi. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Les objectifs maintenant pour 2024, donc continuer toujours les vidéos sur YouTube, atteindre les 15 000 abonnés, avoir plus de vues, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est pas tant le nombre d'abonnés, mais c'est aussi plus de vues sur les vidéos. Et pour la boutique, mais toujours pareil, continuer comme je fais. Pour en vivre 100% de ma boutique, il faudrait que j'augmente les prix, mais je ne le ferai pas. Moi, ce que je vais viser, c'est ne pas augmenter mes prix, c'est-à-dire rester au même tarif, mais essayer d'en vendre plus. Ce qui fait que je gagnerai plus avec une collection. Moi, j'ai pas de problème de stock. Je ne dois pas imprimer au fur et à mesure pour vous les envoyer. Une fois que la collection, elle est faite, que j'ai dépensé 50 € pour la créer et que j'en vends 2, c'est pas rentable. Que j'en vends 10, 15, 20, 30, ce serait vraiment rentable. Parce que mon apport de départ ne bouge plus. Une fois qu'elle est créée, ça bouge plus. Je vais essayer, mon objectif c'est de vendre, d'attirer plus de clientes satisfaites bien évidemment, pour pouvoir en vivre 100%. Parce que ce n'est pas encore le cas. Le loisir créatif, vous vous doutez bien qu'avec l'inflation, c'est pas la première chose que les gens vont aller. Donc c'est comme ça, il faut faire avec, et je suis comme tout le monde. J'ai comme tout le monde des factures à payer. Je vais vous laisser maintenant parce que ça fait 27 minutes que je discute et pour une personne qui n'est pas très à l'aise, je trouve que c'est quand même beaucoup. Donc je vous remercie toujours de regarder les vidéos, de laisser un petit commentaire. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, ça titille l'algorithme de YouTube et moi j'aime bien vous faire un petit coucou, ça me permet de savoir qui est là, qui a apprécié, n'a pas apprécié. Même un petit pouce en l'air, ça fait toujours extrêmement plaisir même si on ne sait pas qui les a posés. C'est pas grave. Je vous remercie donc et on se retrouve très très prochainement pour la collection Dino et un album. À voir si je réalise un tuto. Et je vous dis donc bonne année 2024, pleine de créativité et j'espère que tous vos souhaits, vos vœux vont se réaliser. Bye bye!